Bonjour, 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 un bon matin tout le monde, que le Seigneur vous visite, vous soutienne et vous bénisse richement. C'est là mon souhait pour vous chaque fois que l'occasion se présente pour nous de nous bénir, il faut le faire. Moi j'y crois fermement parce que c'est toujours la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je vous emmène sous la rubrique en mon alliance. Il y a un verset qui parle de mon alliance, dans lequel l'Éternel parle de son alliance. Je vous emmène dans Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses défouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Béthel. Il leur dit: montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple en fut consterné, perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué: lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Verset 11. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Verset 12. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras: sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus,
Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Verset 16. Josué se leva de bon matin, et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Verset 21. Je vais relire encore le verset 21. Ouvrez grandement vos oreilles, je vous en supplie. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Verset 22. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Achor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Achor. Waouh! Oui, bien sûr, nous connaissons tous, nous avons tous entendu parler de cette histoire depuis nombre d'années. L'histoire d'Akan. Voyez-vous? Alors aujourd'hui, je prends le temps de lire les 26 versets pour vous et avec vous. Et encore une fois,
je vous encourage à aller lire à tête reposée vous-même le chapitre 7 de Josué, du verset 1er jusqu'au verset 26. Et puis, je vous encourage aussi à vous arrêter sur chaque élément qui aura frappé votre esprit pour vous poser des questions, autant de questions que vous aimeriez vous poser ou bien que vous aimeriez poser à l'Éternel Dieu. Vous voulez lui demander pourquoi? Demandez-lui pourquoi. Vous voulez lui dire que c'est pas juste, mais avant de lui dire cela, de lui dire que c'est pas juste, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Je remonte au verset 11, où il est dit Israël a péché. C'est la réponse que l'Éternel Dieu a donnée à Josué, qui était plongé dans une désolation profonde suite à cette défaite, que l'armée d'Israël a essuyée devant une poignée d'hommes d'Aï, devant une poignée d'hommes. Tout simplement à cause de ce que Akan a fait. Parce que longtemps avant, si vous lisez le chapitre 6e, eh bien, vous verrez que l'Éternel avait dédié par interdit le butin. Parce que c'est l'Éternel qui mène la danse, c'est pas nous. Lorsqu'il dit une chose, il faut l'exécuter. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi il le dit. Nous ignorons pourquoi. Mais lui, il sait pourquoi, parce qu'il est au fait de toutes les situations. Il sait pourquoi. Alors, il a dit au préalable qu'il faut dédier par interdit tout le butin, tout ce qu'ils auront ramassé, tout ce qu'ils auront vu, il ne faut pas qu'ils y touchent. Il ne faut pas qu'ils y touchent. Et voilà que Akan, eh bien, a pris des choses. Regardez, Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Dieu ne tolère pas qu'on transgresse son alliance. Il ne tolère pas ça. Il ne tolère pas ça. Oh, en Christ, en Christ, en Christ. Comme nous sommes pardonnés de beaucoup de choses. Certains peuvent dire, mais écoutez, qu'est-ce qu'il y a là? De toutes les façons, on allait brûler tout ce qu'on a trouvé comme butin après la bataille. Voyez-vous, on allait brûler ça. Alors, lui, il en a besoin. Et lui, il l'a vu, il a été tenté, comme il dit. Comme il dit au verset 21, j'ai vu le butin, dans le butin, un beau manteau. Hein? Moi aussi, j'aurais été attiré. 200 cycles d'argent, c'est beaucoup d'argent. Un lingot d'or du poids de 50 cycles, encore, c'est beaucoup de richesse. Il a été convoité par ces trois choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien que dévoué par interdit de la part de l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il les a convoités, et non seulement il les a convoités, il les a prises et il les a cachées. Voyez-vous? Alors, l'Éternel Dieu dit, je reviens au verset 11, ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Bien-aimés, faisons attention. La tentation est là. Nous sommes tous et toutes sujets à tomber dans la tentation. Et c'est pour ça, encore une fois, le Seigneur Jésus t'a prié le Père dans la prière
dominicale, hein, et c'était ça sa dernière demande, et nous ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Hein? Tomber dans la tentation, être tenté, c'est toujours facile que nous soyons tentés. Mais si on arrive à succomber à la tentation, ça c'est une autre chose. Qu'est-ce que j'entends par être tenté? Je dis c'est facile d'être tenté. Eh bien, nos yeux sont faits là pour voir. Nous pouvons voir les choses. Nous avons le désir aussi. Nous avons l'envie aussi à l'intérieur de nous. Quand nous voyons, nous envions aussi. Nous envions aussi. Mais il faut nous garder de succomber à la tentation, de tomber là-dedans. Il faut, quand nos yeux voient, nos désirs s'aiguisent, eh bien, nous regardons, nous secouons la tête, nous fermons nos yeux, nous avançons. C'est ça là. C'est ça. C'est ça. C'est pas facile, bien sûr, ce n'est pas facile. Je le sais, ce n'est pas facile. Mais prions Dieu et invoquons le nom de Dieu. Demande à Dieu de nous venir en aide. Le Seigneur Jésus a fait provision pour cela bien à l'avance. Matthieu chapitre 6. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Ou bien ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. La tentation est là, la tentation nous environne. La tentation est là devant nous pour nous faire tomber, pour nous faire succomber. À ce moment-là, je le répète encore, levons nos yeux en l'air, implorons le Saint-Nom de Dieu, demandons-lui de nous faire la grâce. Demandons-lui au moins, disons-lui au moins, Papa, souviens-toi de la demande de ton Fils Jésus pour nous. Ne nous laisse pas succomber. Voilà, la tentation est devant moi. Ne me laisse pas y succomber. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Voilà, bien-aimé. C'est dur ce qui est arrivé à Akan et à toute sa famille, à ses filles, à ses fils, à toute sa famille. Mais c'était l'ordre de l'Éternel. Il fallait ôter l'interdit du milieu d'eux. Au temps de Josué, c'est de cette façon-là qu'il fallait l'enlever. Encore une fois, nous devons rester sur nos faces pour rendre gloire à Dieu du fait qu'en Christ, eh bien, tous nos péchés sont pardonnés. Alléluia. Béni soit l'Éternel. En Christ, nous sommes pardonnés. Mais cela ne veut pas dire il faut que nous demeurions dans le péché. Cela ne veut pas dire il faut que nous pratiquions le péché. Cela ne veut pas dire on peut ne pas s'occuper des interdits. Les interdits sont encore là. Je m'arrête ici. C'est dur. Que le Seigneur nous bénisse toutes et tous, que le Seigneur nous ouvre les yeux. Lorsque la tentation se présente devant nous, et qu'il nous fasse la grâce de nous préserver d'y tomber. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Dieu fidèle, tu
Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Papa, oui Père, merci pour cette parole. Elle est dure, mais c'est ta parole. Nous devons l'accepter pour ce qu'elle est. Papa, notre prière, c'est que tu nous aides à ne pas succomber à la tentation. Oui, tu nous crées avec des yeux, tu nous crées avec le désir, tu nous crées avec
ô Dieu, nos émotions, nos sentiments, notre envie, Seigneur, des choses belles, des choses de valeur, des choses qui peuvent, ô Dieu, nous permettre d'avancer dans ce monde seulement. Mais, ô Dieu, fais-nous la grâce de résister à la tentation et de nous contenter de ce que pour l'instant tu nous donnes, de ce que pour l'instant tu mets dans nos mains comme richesse, comme argent, comme richesse, comme moyen économique. Aide-nous, ô Dieu, et fais-nous grâce, Seigneur. Élimine, ô Dieu, l'envie en nous, le désir de posséder ce qui ne nous appartient pas. Fais-nous cette grâce, ô Dieu. Merci, Papa. Merci pour ton pardon en Jésus-Christ. Merci, Père. Merci pour tout. Sois avec ton peuple. Sois avec tes enfants. Soutiens-les, Père, car nul n'aimerait subir le sort d'Acan. Merci, Père. Que toute gloire revienne à toi seul, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen.